choses changent. Je veux que quelque chose change. Pas. Utilise. Conduit. La bénédiction. Vers moi. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux acclamer. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Voilà, tu peux souhaiter le bienvenu, la bienvenue à frère ou à la soeur qui est à tes côtés. Amen. Voilà. Je bénis le Seigneur pour le modérateur et je bénis le Seigneur pour mon bien-aimé Joël. Quand le frère Général dit mon jeune frère, les gens peur. Les gens ont eu peur à sa place. Il sait ce qu'il dit, il est en train de dire. Alléluia. Voilà. Pendant 5 jours, nous serons au Seigneur. Qui croit qu'il sera là pendant 5 jours? Amen. En fait, ça dépend du premier jour. Hein. Parce que je vais voir si aujourd'hui ça va venir après demain. Alléluia. Amen. Mais moi, je crois que je serai là pendant 5 jours. Amen. Pendant 5 jours, nous allons parler d'un thème que moi-même appelé, que le ciel s'ouvre. Alléluia. Amen. Les lecteurs de la Bible ont déjà commencé à fouiller leur Bible pour trouver cette phrase, que le ciel s'ouvre. Ça se trouve où? Alléluia. Amen. Tu peux feuilleter toutes les pages de la Bible. Fouiller toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, tu ne trouveras pas. Amen. Alléluia. Amen. Tu trouveras nulle part où c'est écrit que le ciel s'ouvre. Alléluia. Amen. Mais pour ceux qui ont eu des affiches, ils ont lu quelque part, après le thème, j'ai mis Luc 3, 21. Alléluia. Et pour les gens avisés, ils ont eu le temps de lire Luc 3, 21 pour avoir déjà une idée. Alléluia. Alors pourquoi que le ciel s'ouvre? Que le ciel s'ouvre, c'est juste une phrase. C'est juste une phrase qui explique l'expression d'une personne qui prie et qui attend avec un désir ardent l'exaucement. Alléluia. Amen. Une personne qui gêne. Après avoir beaucoup souffert, j'ai aimé l'introduction de mon frère Joël. Il a dit, on en a marre de vivre la même chose. Après avoir prié, mais on continue à vivre la même chose. On se lasse. On dit, Seigneur, si tu peux ouvrir le ciel pour moi. Alléluia. Amen. Que le ciel s'ouvre veut simplement dire, Seigneur, exauce-moi. Donc pendant ces 5 jours, nous allons dire au Seigneur, exauce-nous. Alléluia. Amen. Nous allons ouvrir la Bible rapidement dans les livres de Luc. Luc 3, 21. Ça c'est le texte de base. Et après il y a le texte qui nous permettra de comprendre, d'avancer un tout petit peu. Si tu as trouvé, tu peux trouver un début. Luc 3, 21. Nous allons lire à partir du 21e verset et nous allons aller jusqu'au 22e verset. Mais j'aimerais qu'on puisse lire tous ensemble. Parce que le prophète aime qu'on lit, que chacun puisse lire dans sa propre Bible. Si tu n'as pas un bébé, si tu n'as pas un enfant, si tu n'es pas perclus de pieds, si tu as l'usage de tes pieds en bonne forme, mets-toi debout pour honorer la parole. Amen. Parce que le paralytique aujourd'hui sortira marchant. Donc si tu es paralytique, Amen. tu lèves ton doigt, tu vas marcher. Amen. Alléluia. On se tient debout pour honorer la parole de Dieu. Nous allons lire tous ensemble 1, 2, 3, go.
le peuple se faisait baptiser. C'est-à-dire, c'était ce jour-là dans le Jourdain. Caméraman, tu vas souffrir parce que moi j'ai marché. Je ne sais pas comment tu vas faire. Ce jour-là, le peuple venait devant Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Je veux souligner une chose. Les baptêmes de Jean, c'était les baptêmes de repentance. Retiens ça. Hein? Les baptêmes de Jean, c'était les baptêmes de repentance. On va y revenir tout au long des séminaires. Alors, mais qu'est-ce qui se passe? La Bible dit les gens venaient se faire baptiser. Et Jésus aussi. J'aime cette insistance-là. Tout le peuple se faisant baptiser. Et Jésus fut aussi baptisé. Jésus aussi est venu se faire baptiser. Du baptême de Jean. Quel baptême? Ça, c'est déjà un point d'interrogation. Hein? Alléluia. Amen. Tu as cette point d'interrogation? Garde ça. Jésus vient se faire baptiser par Jean. Je vais te parler de tout ce qui s'est passé avant que Jean puisse accepter de baptiser Jésus. Parce qu'il y a eu une discussion par là entre Jean et Jésus. Non, mais c'est toi, en principe c'est toi. Non, non, mais c'est toi. Après, laissons faire les choses comme ça. Alléluia. Amen. Et Jésus, Jean, en fin de compte, Jean acceptait de baptiser Jésus. Mais il y a quelque chose qui s'est fait. J'aime la Bible quand la Bible sourit. Pendant que Jésus priait. Pendant que Jésus faisait quoi? Prier. Après le baptême. Après avoir été plongé dans l'eau. Quand il est sorti, Jésus a commencé à prier. Pendant que Jésus commençait à prier, le ciel s'ouvrit. Alléluia. Amen. C'est là ma grande question. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le ciel s'ouvre? Et quelles sont les paroles que Jésus a dit pour que le ciel s'ouvre? Parce que Jésus-Christ, pour ton information, il n'était pas le premier à entrer dans l'eau. Avant lui, il y a eu des gens qui sont entrés dans l'eau pour se faire baptiser du baptême des gens, ou encore le baptême de la repentance. C'est-à-dire qu'ils étaient aussi agréables à Dieu à ce moment. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que Jésus-Christ, pendant qu'il priait, que le ciel s'ouvre? Jésus, tu as dit quoi? Est-ce que tu peux dire avec moi? Jésus, tu as dit quoi? Jésus, tu as dit quoi? Pour que le ciel s'ouvre. Qui a déjà eu son baptême ici? Alléluia. Bon. Le jour où tu es entré dans l'eau du baptême, quand tu es sorti, est-ce que tu as regardé le ciel avec tes yeux? Tu as vu le ciel s'ouvrir? Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que Jésus, tu as dit? Mais pourquoi le ciel s'ouvre seulement quand Jésus entre dans l'eau et commence à prier, le ciel s'ouvre? Je reviens sur ce que j'avais dit avant. Que le ciel s'ouvre veut simplement dire Dieu exauce. Alléluia. Amen. Pourquoi Jésus, son ciel était ouvert? Et la deuxième des choses, Dieu a témoigné Jésus. Est-ce que tu as déjà tiré attention à ça? Dieu, après avoir ouvert le ciel pour Jésus, Dieu l'a témoigné. Qu'est-ce que Dieu a dit? Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Vous savez, il y a des choses qui poussent Dieu à parler. À parler des choses inhabituelles, des choses qu'il n'a pas l'habitude de parler. Alléluia. Dieu a l'habitude de parler, je te guéris, je te ferai ça. Mais là,
En toi, je mis tout mon affection. C'est que Jésus-Christ a fait quelque chose. C'est ces choses-là. C'est cette parole-là. C'est la phrase que nous allons découvrir tous ensemble pendant ces 5 jours. Alléluia. Qui a dit Amen? Amen. Donc je te dis, si tu ne viens pas demain, ou si tu rates après-demain, tu risques de rater un mot qui constitue la phrase. Amen. On dit, si tu veux écrire maman, tu as le M, tu n'as pas le A qui vient après le M, ça va être autre chose. Alléluia. Amen. Dis avec moi, je serai là. Je serai là. Je serai là. Je serai là. Voilà. La première chose, lorsque nous regardons, pour que le ciel de Jésus puisse s'ouvrir, éventuellement, Jésus a prié. Alléluia. Amen. Il a prié. Et donc, nous comprenons que la prière peut ouvrir le ciel. Amen. Le ciel peut s'ouvrir par la prière, mais pas n'importe quelle prière. Alléluia. Ce n'est pas la prière, tu entres dans ta chambre, tu fermes la clé, tu t'agenouilles, ensuite tu as sommeil. Tu dis Seigneur, garde-moi au nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas cette prière. Ce n'est pas la prière, tu veux manger. Seigneur, je t'ai venu pour se répondre, je dis Amen. Ce n'est pas cette prière-là. Alléluia. Amen. Jésus a prié. Jésus a parlé. Et le ciel s'est ouvert. Et nous avons compris que lorsque le ciel s'est ouvert sur Jésus, le ciel avait un but. C'était pour témoigner Jésus. Et lorsque le ciel s'ouvre sur une personne, c'est justement pour le témoigner. Amen. Quand Dieu exauce ta prière, c'est justement pour te témoigner. Pour dire que je suis d'accord avec cet homme. En toi, j'ai mis toute mon affection. Ce n'est pas seulement pour Jésus. Pour toute personne qui fait comme Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Joël, prends ta Bible. Dans le livre de Jean 5, 31 jusqu'à 37. On commence à aller petit à petit pour Jean 5, 31 à 37. Nous serons dans le Nouveau Testament. Là, nous sommes dans le Nouveau Testament. Au nom de Jésus. Amen. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même. Non, écoutez très bien, écoutez très bien. Écris seulement Jean 5, 31 jusqu'à 37. Tu gardes ton calme, tu écoutes ce que Joël est en train de dire. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que j'ai faites, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu lis ce texte, tu comprends deux choses. Tu comprends que Jésus-Christ est en train de parler de son Père, mais d'une autre manière. Jésus-Christ est en train d'honorer son Père par son discours. Ça, c'est quelqu'un, c'est Jésus. Amen. Pendant
Jésus-Christ est en train de parler de lui, écoutez-moi très bien. Pendant que Jésus-Christ, parce qu'ici Jésus-Christ parlait de lui, il voulait expliquer à ceux qui étaient venus auprès de lui que Jean n'est pas plus grand que celui qui est devant vous. Amen. Alléluia. Amen. Déjà pour commencer, dans notre royaume, le plus petit plutôt, est plus grand que Jean-Baptiste. Amen. Alors Jésus voulait expliquer à ces gens que celui qui est devant vous est plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, juste une lampe. Et vous voulez vous réjouir juste avec cette petite lampe-là. Mais je vous dis que mon témoignage à moi est vrai. Parce que Jean, quand il a témoigné de la vérité. Il a parlé de la vérité. Et la vérité que vous êtes en train d'entendre là, c'est moi. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque Jésus-Christ était en train de se présenter devant ces gens, Jésus-Christ ne s'est pas présenté, mais il a présenté son Père. Amen. Ça c'est quelqu'un, c'est Jésus que je dis. Amen. En fait, ce serait difficile pour que je ne descende plus bas. Alléluia. Prie Dieu, dis Seigneur, donne-moi l'onction qui est sur le prophète afin de recevoir ces choses. Alléluia. Jésus ne pouvait pas parler de lui-même sans pour autant parler de son Père. Amen. Donc en cela nous comprenons pourquoi Dieu avait dit en toi j'ai mis toute mon affection, parce que Dieu savait que Jésus-Christ, partout où il ira, il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de moi. Amen. Alléluia. Amen. Un enfant qui fait la fierté de son père, cet enfant ne manque jamais les talents. Amen. Alléluia. Amen. Déjà ici, on comprend que Jésus-Christ, en entrant dans le seau de baptême, parce que ici c'est l'histoire, c'est la continuité de cette histoire du baptême. Alléluia. En entrant dans le seau de baptême, Jésus-Christ n'était pas venu recevoir le point d'interrogation que je t'avais dit de garder. Hein? C'est là que je vais ouvrir. N'était pas venu recevoir le baptême de la repentance. Oh, alléluia. Amen. Mais Jésus-Christ était entré dans l'eau pour sanctifier le nom de son Père. Amen. Parce que lorsqu'il enseignait à ses disciples, montre-nous comment prier. Tu as demandé à Jésus ici, qu'est-ce que tu as dit dans ta prière? Lorsqu'il a parlé à ses disciples, il dit, montre-nous comment prier. Jésus-Christ a commencé par dire, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. En entrant dans le sang de baptême, Jésus-Christ n'avait pas besoin de la repentance. Parce que Jean, lui pointant du doigt, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Moi, je vous baptise d'eau. Alléluia. Mais celui qui vient après moi, je ne suis pas digne d'ouvrir le couloir de ses souliers. Mais nous avons le pouvoir. Et nous sommes dignes de nous reposer sur la poitrine de Jésus. Amen. Alléluia. Il dit, lui, il viendra après moi. Il mettra de l'esprit et du feu. Et c'est de celui-là que Jean a rendu témoignage. Et c'est cet homme-là que je suis en train de parler. Lorsqu'il est entré dans le zone de baptême, il n'était pas venu pour la repentance, mais il est venu pour sanctifier le nom de son Père. Parce que partout où le nom de Dieu est sanctifié, sa gloire n'hésite pas de descendre. Amen. Donc, si tu avais compris cela. Amen. Alléluia. Amen. Partout où le nom du Père est sanctifié, la gloire du Père, ce que nous appelons le Shekinah, descend. Amen. Amen. J'ai déjà donné une réponse. Amen. Pas encore. Je vais t'expliquer encore. C'est-à-dire, lorsque le ciel s'est ouvert, parce que Dieu était d'accord avec Jésus, il dit, là, fils, tu viens de sanctifier mon nom. J'ouvre le ciel. Amen. Alléluia. Amen. Et après la Bible dit, Jésus a prié. Qu'est-ce que tu as dit, Jésus? Dis avec moi, qu'est-ce que tu as dit, Jésus? Prends Apocalypse 22. Prends Apocalypse 22. 11 à 14. Tu vas faire Apocalypse 22?
Bon, celui qui est rapide va lire pour nous. Apocalypse 22, 11 à 14. J'ai lu en nom de Jésus. Amen. Apocalypse 22, versets 11 à 14. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Écoute ici. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Voilà. Que celui qui est souillé se souille encore. Que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. Pour rendre à chacun selon ce que son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui observent ces commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la vie. Alléluia. Que celui qui se suit encore. En d'autres termes, que celui qui pêche encore. Ça, c'est un encouragement, ça. Alléluia. Que celui qui vole encore. Pour ceux qui prennent le verset biblique hors de leur contexte, c'est là qu'ils s'assoient. Il dit, la Bible même dit que celui qui pêche encore. Alléluia. Que celui qui est injuste continue toujours à pratiquer l'injustice. Mais j'ai aimé lorsque Jésus-Christ a dit que celui qui est saint se sanctifie à bord. Alléluia. En fait, la sanctification, ce n'est pas seulement pour le souiller, pour les gens impurs. Parce que d'habitude, lorsqu'on est à l'église, on dit, bon, nous allons nous sanctifier les gens les plus saints. Le plus saint que le Saint-Esprit, il nous regarde comme des pécheurs. Regardez cela. Tu n'as rien compris. Alléluia. Jésus-Christ, ici, il est en train de montrer ce qu'il a fait dans le jour du baptême. Parce qu'il savait que dans le jour à venir, dans le temps de la fin, où les gens se donneront le docteur de leur soi, les gens diront, pourquoi Jésus-Christ est allé dans le jour du baptême, le baptême de Jean? Et Jésus-Christ a répondu que c'est lui qui est saint, se sanctifie encore. Amen. Pour que le ciel s'ouvre, tu n'as pas seulement besoin, d'honorer le nom du Père, mais tu as aussi besoin de te sanctifier toi-même. Amen. Vous voyez, c'est quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Pour que le ciel s'ouvre, c'est bien de sanctifier le nom du Père. Mais après, il faut que la personne qui sanctifie le nom du Père, lui-même soit aussi sanctifié. Sinon, tu seras ce que la Bible dit, c'est que ta prière, c'est ce son-là. C'est un cymbale qui retentit, qui fait le bruit dans les oreilles des Dieu. Alléluia. Amen. Jésus, il a sanctifié le nom du Père, il s'est sanctifié, et après il a reconnu la seigneurie de son Père. Il a reconnu que son Père est souverain. Parce que Jésus, quand il parle de son Père, il dit, tout ce que je fais, ce n'est pas moi qui le fais, mais les choses que j'ai vues auprès de mon Père, c'est ce que j'accomplis. On pouvait se dire, mais non, Jésus, là tu... C'est pourquoi ils l'ont tué. Des fois, tu nous dis, c'est toi Dieu, Fils de Dieu. Bon, finalement, tu nous compliques un peu la tâche. Quelqu'un va plus rapidement prendre les Jean 12, 49. Pour paraphraser ce que nous venons de dire là. Je le nom de Jésus. Amen. Jean 12, 49. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, Jésus-Christ, pendant son ministère terrestre sur la terre, il a fait des choses que son Père lui avait prescrites. Tu es déjà parti chez un médecin? Tu es déjà parti chez un médecin?
il t'a fait une prescription, et tu es parti à la pharmacie, tu arrives, on te dit, bon ben, le phosphaligène, non, je ne veux pas, donne-moi à la place gentamicine. Le pharmacien va prendre la prescription du médecin, il va te les donner, et il va te refuser l'accès dans sa pharmacie, jusqu'à la fin de ta vie. Alléluia. Amen. Pourquoi? Pourquoi on ne va pas te donner? Parce qu'on a confiance aux prescriptions du médecin. Alléluia. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Il dit, tout ce que je fais, c'est ce que mon Père m'a prescrit. C'est ce que mon Père m'a dit de faire. Donc on comprend que pour que le ciel de Jésus puisse s'ouvrir, Jésus ne pouvait que marcher sur les traces de son Père. On veut se guérir de vous. Donc ici on comprend que pour que le ciel de quelqu'un puisse s'ouvrir, il faut que la personne marche sur les traces de Jésus. Comment est-ce que Jésus a marché? Oui, c'est de cette façon que toi tu vas marcher. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque tu cherches à être d'accord, lorsque tu cherches à être plutôt en accord avec quelqu'un, la personne cherche à trouver ses intérêts en toi. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Lorsque je veux m'accorder avec le frère Gédéon, pour que le frère Gédéon accepte cet accord-là, il faut que le frère Gédéon trouve son intérêt dans ce que je dis. Amen. Alléluia.